Loin des chapelles politiques, Zamblenaya Jarvi est devenue la plus jeune députée de son pays, la Côte d'Ivoire, à la faveur des dernières élections législatives. Désormais députée de Goïtafla, localité située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Qui est-elle? Zamblenaya Jarvi est notre invitée du jour sur Midi. Honorable, merci d'être là. Je vous en prie. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. À vrai dire, Naya Jarvi Zambé est une jeune dame très battante, courageuse, qui a toujours de l'audace et qui obtient toujours ce qu'elle veut. Et à quel moment avez-vous pensé à vous présenter? Bon, je dirais d'abord en 2017, j'ai été à Goïtafla et quand j'ai vu l'état dans lequel Goïtafla était, j'ai dit non, c'était pas normal. C'est comme ça, je me suis engagée, voilà, c'est-à-dire à faire du social. Et aussi, j'ai décidé aussi de me présenter, voilà, pour pouvoir aider les populations à résoudre leurs problèmes. Effectivement que le poste de député n'est pas un poste de développement, mais il fallait que je sois là pour aider mes parents. Alors, ce qui fait de vous aujourd'hui une exception, c'est que vous êtes la première femme élue dans ce département, Oui. et qu'en plus, vous êtes partie sous la bannière indépendante, c'est ça? Oui, oui. Et vous avez battu le RHDP, Oui. le parti au pouvoir, qui avait son candidat, Oui. le maire actuel, et il y avait même le député sortant. Alors, Oui. quelles étaient vos armes pour gagner? Il y avait toute une armada en face de vous. Bon, à vrai dire, je vais dire, je me suis plus basée d'abord au niveau des femmes, parce qu'il y a un proverbe qui dit « tout ce que femme veut, Dieu veut ». Et surtout, chez nous, on connaît tous les femmes gourous comme des femmes battantes. Donc, ce sont sur ces femmes-là que je me suis appuyée pour pouvoir gagner ces élections. D'accord, sur les femmes, mais il n'y a pas que les femmes qui constituent l'électorat au niveau de Bon, Goïtafla. on peut dire que c'est plus les femmes, parce que chez nous, en pays gourou, ce sont les femmes qui décident. Et quand elles décident, c'est fini. D'accord. Mais comment s'est fait la campagne? La proximité avec les populations, tout ça? Parce que sur le terrain, également, Oui. il y avait les autres candidats, les poids lourds. Oui, oui. Voilà. Bon, on peut dire j'ai fait du porte-à-porte. Voilà, j'ai fait du porte-à-porte, aller expliquer un peu aux parents, voilà, mes objectifs, voilà, et qu'est-ce que je veux leur apporter avec mes actions sur le terrain. Donc, elles ont vu que c'était du concret, effectivement. Donc, c'est pourquoi elles ont décidé de me suivre. Alors, au regard de cette semaine de campagne, qu'est-ce qui a fait votre particularité? Qu'est-ce qui vous a distingué des autres? Bon, ce qui m'a distingué, c'est que j'étais encore plus avec la jeunesse, comme je l'ai dit, c'était plus avec la jeunesse et surtout encore avec les femmes. Parce qu'en général, les gens minimisent les femmes là-bas. Donc moi, je me suis appuyée sur elles et pour faire leur combat, pour prendre leur combat, c'est-à-dire pour défendre aussi leur intérêt. Voilà, c'était un peu ça. Vous pensez déjà à la mairie en 2023? Euh, bon, la mairie, bon, je verrai, mais c'est pas trop sûr encore. Est-ce que vous êtes candidate à la mairie de Là, Goïtafla pour 2023? Là, je viens tout juste de sortir des élections. Vous avez quand même gagné à 27%. Oui. Vous avez une population électorale importante. Oui. Est-ce que vous serez candidate à la mairie de Goïtafla en 2023? Bon, je peux dire non parce que je viens toujours de sortir là, de la députation. Donc, je vais me concentrer sur ça d'abord et puis dans l'avenir, on verra bien. D'accord. Honorable, quelle est votre idéologie politique? Mon idéologie politique, c'est qu'il faut, comme je l'ai dit tout le temps pendant ma campagne, il faut rester concentré, il ne faudrait pas être distrait parce qu'en général, les gens minimisent beaucoup les femmes. Voilà, les gens minimisent les femmes et surtout la jeunesse. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est de rester concentré, c'est tout. Je peux dire que c'est un peu ça mon idéologie politique. D'accord. Est-ce que vous êtes conservatrice? Est-ce que peut-être vous êtes, si je peux dire, plus sociale? Est-ce que vous êtes, si je peux dire, pour une politique de partage des richesses? Est-ce que vous êtes pour quoi en politique? Bon, je suis plus pour le social parce que moi-même, en général, je suis quelqu'un qui adore partager. Donc, je suis plus pour le social. D'accord. Mais quel était votre mentor? Ou bien quel est votre mentor en politique? Mon mentor... Qui est-ce qui vous a poussé à être dans la politique aujourd'hui? D'abord, je demande une minute de silence parce qu'il est décédé. Voilà, c'était mon tour. C'était mon tour parce que si aujourd'hui je suis rentré dans la politique, c'est grâce à lui. Il est décédé? C'est qui? Je dirais c'est le Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko. Voilà, c'est quelqu'un qui
c'est-à-dire qu'il m'a toujours inspiré. Il y a des moments où je voulais abandonner parce que la politique n'est pas facile. Il a dit, Naya, je crois en toi et je sais que tu peux y arriver. Et je sais que tu seras une grande dame de ce pays. Ne baisse pas les bras. Tout ce que j'ai à te dire, c'est de rester fidèle et reste concentré sur ce que tu veux. Et toi-même, tu verras de tes propres yeux. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez apprécié dans cet homme politique? Je dirais parce que... Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre sa vision? D'abord, c'est parce que c'est un bosseur. Un vrai bosseur, Ahmed Bakayoko. En plus, c'était un homme, c'est-à-dire de la jeunesse. Voilà, il ne triait pas. C'est quelqu'un qui était ouvert à tout le monde. Et c'est rare de voir ça. C'est rare de voir un politicien ouvert comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le suivre, voilà, d'abord pour son travail, voilà, pour son travail, et puis c'est-à-dire pour son idéologie, pour la jeunesse ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, pas moi seulement, mais il inspire beaucoup de personnes parce que, à cause de son humilité, voilà, je dirais ça. Et est-ce que quelque part, pendant toute cette campagne, pendant cette guerre électorale, est-ce qu'il a pesé dans votre électorat? Je dirais bien sûr, parce que déjà, c'est quelqu'un qui est aimé, je dirais, dans le centre-ouest. En plus d'être aimé, il est beaucoup encore aimé chez moi à Goïtafla, voilà. Et tout le monde savait que c'était mon mentor, c'était mon parrain, mais ils se sont dit, mais si elle a pour parrain Ahmed Bakayoko, c'est que nous, on n'a plus de problème, donc c'est mieux, on va la soutenir. Ouais, je dirais ça. Et qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de l'homme qui laisse derrière lui une jeunesse meurtrie? On le connaissait en tant que philanthrope, en tant qu'humaniste, en tant que personne humble. Oui. Alors, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui du Premier ministre Ahmed Bakayoko que la Côte d'Ivoire continue de pleurer? Bah, je dirais, je retiens beaucoup. Je ne vais pas tout exposer ici. Mais comme il nous disait toujours, voilà, restez fidèles et restez concentrés. Ne soyez pas distraits. Je crois en vous, je sais que vous allez arriver loin. Donc, je dirais ça de lui parce que c'était un bosseur. C'est-à-dire, effectivement, qu'il aimait souvent faire rigoler les gens, mais ce que je retiens de lui, c'est que c'était un vrai bosseur. D'accord. Ouais. Les dernières élections législatives ont démontré qu'il y a un faible taux de participation au niveau des femmes. On a vu 32 femmes élues sur 254 députés. Oui. Alors aujourd'hui, c'est un taux qui est faible. Est-ce que cela suscite quelque part de l'espoir? Et qu'est-ce que vous allez, vous, en tant que député élu d'une circonscription, qu'est-ce que vous allez apporter de façon qualitative? Parce que vous faites partie de ces 32 femmes sur 254. La moyenne n'est pas bonne, mais bon, qu'est-ce que vous allez apporter de façon qualitative? Bon, je dirais d'abord la moyenne n'est pas bonne parce que les femmes ont peur. Voilà, elles ont peur d'oser, alors qu'en politique, il ne faudrait pas avoir peur. C'est-à-dire qu'il faut prendre son courage à deux mains et dire que moi, je vais l'obtenir. Et une fois que tu te mets ça en tête, c'est fini, tu vas toujours l'obtenir, quels que soient ceux qui sont au devant des choses. Comme je l'ai dit, je reviens là-dessus, il y a un proverbe qui dit « tout ce que femme veut, Dieu veut ». Donc, tout ce qu'une femme décide quand elle se met dedans, rien ne peut pas échouer. Alors, ma dernière question, honorable, que pensez-vous du processus de réconciliation nationale actuellement en cours en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il suscite de l'espoir? Est-ce qu'il y a une lueur de l'espoir que les Ivoiriens puissent enfin se réconcilier? Je dirais oui, parce que déjà nous avons passé grâce à Dieu, voilà, les élections législatives se sont bien passées. Donc si les élections législatives sont bien passées, c'est que bien sûr il y a de l'espoir. D'accord. Merci beaucoup, honorable Naya Zamblé Naya Zavi. Jarvis. Oui, d'accord, oui. Vous faites bien de me le rappeler. Je rappelle toutefois que vous êtes député élu de Goïtafla, localité située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et voilà, avec vous, nous parlions de l'engagement des femmes en politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Continuez surtout de vous informer sur Média.